la thématique, si vous voulez bien, au niveau des ballonnements. Hein, c'était un petit peu ce qui était annoncé aujourd'hui. Ce sont quand même des sujets qui reviennent assez souvent au niveau des consultations, donc quand même relativement importants. Donc, à mon sens, il va y avoir des facteurs, on va dire, influençants. Hein, tout ce qui va être un petit peu le stress, le mode de vie. On a les vêtements aussi serrés hein, qui peuvent être gênants. On va avoir des postures, au plus les postures sont repliées un petit peu sur soi, là, sur l'abdomen, au plus la digestion peut être un petit peu plus compliquée. Et puis après, surtout, il y a ce qu'on appelle la vitesse des repas. Donc au plus on va manger vite, au plus on va avaler des gros morceaux, au plus on risque d'avoir des soucis de digestion, alors que ce soit au niveau gastrique, au niveau de l'estomac ou au niveau de l'intestin. D'accord? Il faut vraiment savoir que la première partie de la digestion se fait au niveau de la bouche avec la mastication et avec la salive. Donc il est très important de prendre le temps de bien mastiquer pour avoir une bonne digestion. Concernant les facteurs un petit peu plus alimentaires, on va avoir deux problématiques principales, donc tout ce qui est de l'ordre des fibres irritantes. Hein, donc on entend souvent tout ce qui est chou, on peut avoir les côtes de salade par exemple, les côtes de blettes, comment ça s'appelle, le poireau éventuellement aussi chez certaines personnes. Donc toutes ces problématiques, là, ça va être la problématique des fibres dures qui vont être au contact des cellules de l'intestin et qui vont continuer. Sophie, vous n'avez pas de son? Ou est-ce que le message vient d'arriver? Parce que le son fonctionne là. Non, c'est Karine. Karine, le son fonctionne de votre côté? La thématique, c'est les ballonnements. Sophie. Donc on a été sur les fibres irritantes, donc au contact de l'intestin, des cellules de l'intestin qui vont provoquer une inflammation. Et on va avoir un deuxième facteur alimentaire, tout ce qui est fermentation. Donc on a certains sucres au niveau de la composition des aliments qui vont fermenter au niveau de l'intestin et qui vont avoir une sensation de ballonnement. On peut parler de distension au niveau de l'abdomen, donc je mange et puis derrière comme ça je vais avoir cette sensation d'être gonflé. Donc il peut y avoir toutes ces petites choses là, donc j'entends le lactose par exemple, certaines fibres qui peuvent venir par exemple des champignons chez certaines personnes, des oignons, des poivrons, voilà ces petites choses là. Donc bien souvent on va avoir des ballonnements dus à plusieurs facteurs, hein, que ce soit les influençants ou les alimentaires, et donc à nous d'essayer d'identifier précisément les petites problématiques. Donc pourquoi pas tenir un journal alimentaire à ce moment-là pour essayer de voir vraiment quel type d'aliment va être le plus problématique. Voilà, ça va être vraiment cette notion-là à revoir. Donc à mon sens, la conduite à tenir, ça va être vraiment varier le plus possible les sources de fibres qui vont être présentes au niveau de votre alimentation. Donc bien intervertir tout ce qui est cru, tout ce qui est cuit. Oui, j'arrive, hein, mode, je vois ce que vous êtes en train de me dire. Faire bien attention à tout ce qui est dur et tendre. Donc, il va y avoir des fibres plus tendres. Par exemple, j'entends la carotte, la courgette, la courge pour faire les légumes un petit peu plus de saison et d'autres un petit peu plus durs. Donc, notamment la famille des choux, par exemple. On peut aussi travailler avec tout ce qui est la cuisson, de mixer hein, pour essayer d'assouplir un petit peu les fibres. On va essayer de limiter aussi tout ce qui est boisson gazeuse, tout ce qui est chewing-gum, tout ce qui est bonbons sans sucre, hein, puisque les faux sucres ont tendance à être ce qu'on appelle un sucre fermenté cible, ça peut être vraiment embêtant. Bien penser à s'hydrater, pourquoi pas privilégier l'hydratation en dehors des repas pour que vous ayez vraiment cette sensation de gonflement par le volume et essayer d'adopter une bonne posture, d'accord? Donc éviter de manger par exemple sur la table basse avec cette notion d'être complètement rabougri sur soi. Attention aussi aux vêtements un petit peu trop serrés, ce que je disais tout à l'heure. Alors je vais essayer de lire vite fait vos questions pour qu'on se rattrape un petit peu. J'ai commencé hier et j'ai faim avant les repas, malgré la collation à 16h, je peux manger des pommes ou autres fruits entre deux. Alors on serait plutôt sur des légumes, hein, puisque tout ce qui est fruits est relativement limité, donc plutôt les légumes autant que bon vous semble. N'hésitez pas aussi à en rajouter, Gérard, à tous les repas. D'accord, c'est vraiment quelque chose qui est important pour venir combler cette sensation qui est un petit peu trop rapide, d'accord? L'idée étant d'apporter plus de fibres pour que votre vidange gastrique se fasse de manière plus lente.
N'hésitez pas éventuellement à voir avec l'une d'entre nous pour retravailler un petit peu la rythmique alimentaire de votre repas, voir si vous n'avez pas une activité physique trop importante par rapport au plan que vous avez actuellement. Il y a plein de petites choses comme ça que l'on peut revérifier. Mais au moins, là, la première piste que l'on peut avoir, c'est d'introduire des légumes à tous les repas, donc le midi et le soir, autant que bon vous semble. Oui, 10 kilos en 3 mois, c'est très très bien. Ça, c'est le son, ok. Est-ce qu'on peut prendre un bol de soupe pour les décrudités le soir? Oui, tout à fait, ça rentre complètement dans cette notion aussi au niveau du sujet là. Hein, la soupe peut être plus intéressante que les crudités, effectivement, quand on a des soucis digestifs. Pour moi, c'est exactement la même chose. Simplement, faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas trop de pommes de terre ou de légumineuses dans votre soupe du soir. Pareil pour la même notion au niveau des fibres, si vous faites un velouté mixé, ce sera beaucoup plus vite digéré que si vous faites une soupe écrasée. Donc pas de souci pour la soupe le soir. Sophie, c'est bon, j'avais répondu tout à l'heure. Marc-Denis, j'essaie de prendre rendez-vous, mais je n'arrive pas à mettre une date dans le planning. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un bug sur le planning ou pas? Essayez de téléphoner au service client 09 86 86 86 09 pour prendre rendez-vous directement en ligne. Sur certaines tablettes, il peut y avoir des incompatibilités, donc je ne sais pas si vous passez par un ordinateur ou par un autre appareil. Donc, ça peut être aussi une notion à ce niveau-là. Alors, mode de le week-end, je reprends tous les efforts fournis de la semaine et depuis un mois environ. Ça veut dire que vous avez votre poids qui snagne, le mode? Ou ça veut dire que vos week-ends sont trop fournis par rapport à d'habitude? Donc, Arlene, si vous avez également un souci, je pense qu'il y a un bug, je vais le signaler. Hein. Ça reste assez rare, je vais le signaler tout de suite et j'espère qu'on pourra le rectifier dès demain matin. Alors Marc-René, oui, ok pour la soupe, on est d'accord, faites maison, bien entendu. Hein. Tout à l'heure j'étais sur la pomme de terre, essayez d'éviter la pomme de terre dans vos recettes de soupe. Sachez que tout ce qui est courge, courgettes et carottes sont là pour vous aider à apporter ce liant à la soupe qu'on a tendance à utiliser avec la pomme de terre. Donc ça peut être une bonne manière de faire une soupe avec que des légumes en utilisant tout ce qui est courgettes, courges et carottes. J'ai du mal à dormir, est-ce normal? Ça peut être beaucoup de choses, la problématique de sommeil. Est-ce que vous avez la sensation de faim associée? Ça peut arriver si vous avez une sensation de faim associée. Sinon, il faudrait creuser un petit peu plus de manière individuelle pour comprendre. Comment est-ce que vous vous sentez à ce moment-là au niveau du sommeil, Hermine? Est-ce que la sensation de faim, elle est là? Est-ce que vous êtes trop énervé? Est-ce que vous ressentez une sensation d'excitabilité? Est-ce que vous avez une activité sportive après 20 heures? Peut-être tout ça qui peut être intéressant. Alors Gérard, les légumes, ça peut être cuit, ça peut être cru, ça peut être en soupe, ça peut être en morceaux. C'est vraiment toute catégorie confondue, tous les légumes qui vous semblent bons. Vous pouvez tout à fait vous faire par exemple une salade de crudités avec des endives hein, pour faire les légumes de saison et avoir une poêlée de haricots verts ou des épinards et puis votre plat. D'accord, c'est vraiment autant que bon vous semble. 20 kg en 3 mois, c'est vraiment quelque chose de phénoménal, effectivement. Je ne sais pas qui nous a partagé du coup ce témoignage, je ne l'ai pas vu jusqu'à présent. On peut seulement manger des légumes. Si on n'a pas trop faim, oui, pourquoi pas. C'est vrai que c'est très intéressant d'écouter ces sensations alimentaires. Peut-être à ce moment-là, privilégier de commander quelques soupes pour avoir ce recours-là le soir. Effectivement, Florence. Ponctuellement, il n'y a pas de souci. Oui, oui, Marie, j'espère que vous m'entendez. Vous pouvez tout à fait consommer la soupe. Il n'y a aucun souci. Je disais simplement à éviter la pomme de terre. Parfait. Navets, poireaux, carottes, on est vraiment dans les légumes de saison en plus, donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant.
Oui, Gérard, la soupe en plus des barquettes pour remplacer le légume, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une solution là au niveau de la saisonnalité, tout à fait. Donc Pascal, si vous faites du sport tous les jours, ça aurait été peut-être intéressant pour vous d'avoir un apport en féculents supplémentaire, d'où votre perte de poids exceptionnelle en 3 mois. Hermine, voilà, je vous ai donné quelques petites pistes pour voir de ce côté-là. Peut-être qu'il serait plus intéressant pour vous de nous contacter de manière à essayer de voir cette problématique. Est-ce que c'est saisonnier? Est-ce que vous avez une période d'un petit peu plus de stress dans votre vie, au niveau du boulot? Je pense vraiment à l'activité sportive après 20 heures qui peut être quelque chose de relativement excitant pour le cerveau. Il peut y avoir les écrans aussi avec la couleur bleue. Il y a plein de petites pistes à étudier. Est-ce qu'il y a eu un voyage avec un dérèglement un petit peu de l'horloge interne, voir un petit peu votre rapport en mélatonine, ça peut être des petites choses comme ça. Potiron, c'est un légume considéré comme un féculent. Donc potiron, courge, potimarron, etc. Donc on est vraiment sur un légume. Le matin, tranche de pain complet, c'est bon. Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller en fonction du gabarit, entre 2 et 3 tranches de pain complet, effectivement. Oui, soupe plus barquette, vous avez bien compris, tout comme crudité plus barquette ou comme légumes mijotés plus barquette. Si vous en avez la nécessité, vous pouvez tout à fait manger des légumes autant que bon vous semble. Alors j'ai toujours peur d'avoir faim en fin de matinée, commerçant, je n'ai pas le temps pour une collation, des astuces. Alors si on est sur une crainte ou on est sur quelque chose de réellement constaté, Laurence? Si on est sur une crainte, il va falloir passer par l'expérientiel pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est en termes de pratique. Si on est sur quelque chose de vérifié, on pourra essayer effectivement de peut-être un petit peu plus charger le petit déjeuner. Mais pour le moment, si vous me dites peur, c'est qu'on est sur une crainte. Et je serais plutôt d'avis d'attendre un petit peu quelques jours votre retour d'expérience. Sur le pain, on peut mettre un petit peu de beurre, oui, il n'y a pas de souci, ou un petit peu de margarine, ou un petit peu de confiture, ou un petit peu de miel. Voilà, l'idée étant voilà, de bien gratter au niveau de ce que l'on va mettre dessus pour continuer à bien voir les alvéoles du pain en dessous. Donc oui, le pain sec, c'est quelque chose qui n'est plus du tout nécessaire pour perdre du poids. On peut tout à fait faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. Gérard, ne vous inquiétez pas, on peut mettre un peu de beurre, de margarine ou de confiture. Et si vous avez une activité assez raisonnable et un tartinage assez raisonnable, on pourrait presque même mettre un petit peu de beurre et un petit peu de confiture. Il n'y a pas de souci. Donc Laurence, si on est sur la crainte, moi je vous invite vraiment à être dans l'expérience au niveau d'une semaine complète et à voir un petit peu à mon ensemble lundi prochain ce que ça donne. La crainte, voilà, c'est quelque chose qui peut venir de vos expériences passées avec d'autres méthodes. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus équilibré, un petit peu plus rythmé. Vous avez des féculents dans tous les repas. Si nécessaire, des légumes en plus pour compléter votre ration journalière. Donc, n'hésitez pas à vraiment être dans l'écoute de vos sensations corporelles et d'essayer de mettre cette petite crainte de côté. Alors, balance et impédance métrie, oui, pourquoi pas. Encore que, en fonction des différentes marques, en fonction des différentes puissances, c'est pas forcément extrêmement fiable. Moi, j'ai surtout besoin que vous ayez des repères personnels. Je préfère bien souvent vous conseiller d'ailleurs d'avoir plutôt des vêtements test qu'avoir une balance de compète. Si c'est pour être sur la balance tous les jours, voire plusieurs fois par jour, on va rester dans une tyrannie du chiffre qui n'est pas forcément très intéressante. Donc non, j'ai pas vraiment de marque à vous conseiller au niveau des balances. Je serais plutôt dans l'idée de vous conseiller quelque chose de plus basique possible. Alors oui, tout ce qui est marche, vélo, natation, ce sont de toute manière les sports les plus adaptés quand on a une prise en charge au niveau du poids, parce que c'est des sports qui n'ont pas qui sont pas vecteurs, si vous voulez, de traumatisme au niveau des articulations du bas du corps. C'est quelque chose qui est voilà plutôt très très intéressant au niveau de l'endurance. Marie-Christine, il ne faut pas supprimer un repas, il faut ajouter des légumes, pas remplacer la barquette par des légumes. Ok, petit complément d'information. Alors, marquez l'oméga sur mes tranches de pain complet. C'est parfait.
Hein, donc tout ce que vous dites oméga, c'est ce qu'on appelle de la margarine, d'accord, avec un choix particulier d'huile végétale pour qu'il y ait des oméga dedans, 3 ou 6 en fonction. Alors, si vous avez faim vers 11h30, c'est quelque chose de plutôt très positif. Après, je crois, Laurence, c'est vous qui êtes commerçante, si je ne mélange pas les prénoms. Du coup, si vous avez votre pause à midi, c'est génial parce qu'on va avoir cette petite sensation de faim juste avant de passer à table. Donc, on retrouve des signes naturels. Si vous avez une pause un petit peu plus tardive, c'est vrai que ça risque d'être un petit peu plus compliqué. N'hésitez pas, voilà, à prendre rendez-vous si vous avez besoin d'une précision. Sinon, moi, je trouve qu'on 11h30, ça reste un début de fin, une heure de début de fin assez raisonnable. Ah ben super Laurence. Vous avez rendez-vous avec moi? Marc-Antoine, on a le droit à tout type de fromage, on fait vraiment plus de distinction aujourd'hui. On a plutôt tendance à vous conseiller une portion d'environ 30 grammes. Donc ça vous fait un 1/8 de camembert, environ un doigt de fromage de type gruyère ou comté ou quelque chose comme ça. On peut perdre à tout âge, Pascal. Vous avez mis en pratique ce qui était nécessaire au niveau de l'alimentation et au niveau de l'activité physique. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que vous trouviez votre vitesse de croisière pour pouvoir avoir ce poids qui se perdure sur le long cours. D'accord ? Alors, les crèmes d'ester, donc c'est ce que je disais tout à l'heure par écrit, je ne sais pas du coup si c'est parti ou pas vu qu'il y avait les petits bugs. Les crèmes d'ester, on est plutôt en équivalence des produits fruités le midi. Hein, sauf si vous avez envie de le prendre à un autre moment, comme on est sur quelque chose qui est plutôt de l'ordre du plaisir, pourquoi pas à ce moment-là à 4 heures à la place du laitage, mais c'est vrai que moi j'aurais plutôt tendance à vous le conseiller le midi. 30 minutes par jour, oui, c'est le minimum recommandé par la santé publique. Après, ça dépend de votre capacité, de là où vous partez. Si on était à 0, c'est pas un minimum, c'est un très bel effort. Donc, toujours pondérer par rapport à ce qui vous est en capacité de faire aujourd'hui, hein, au tenter. C'est motivant, ouais, c'est ça qui est génial. Ouais, au niveau de la pesée, Pascal, se peser une seule fois par semaine, c'est quelque chose de relativement correct. On n'est pas sur cette notion de peser trop rapprochée qui pourrait avoir un petit peu une courbe un petit peu en dents de scie qui pourrait être démotivante. Bien souvent, je vous recommande même d'espacer encore plus les pesées quand on a des pertes de poids qui arrivent sur des phases de palier ou des poids mémoire ou des choses comme ça qui pourraient être un petit peu déstabilisantes. Donc bien se dire que le chiffre, c'est quelque chose qui est là pour être indicatif. En pratique, vous avez des vêtements qui sont là pour vous dire si vous êtes plus ou moins affiné, si vous montez des escaliers de manière plus ou moins essoufflée, si vous avez la possibilité de mettre vos chaussures de manière plus ou moins facile. Il y a d'autres choses que le chiffre qui peuvent importer. J'imagine que Bib, vous voulez dire le maïs. Le maïs, du coup, c'est une céréale, donc un féculent. Tout ce qui est maïs et légumineuses en féculent. Hein. 40 minutes de marche sur le tapis tous les jours, c'est très bien pelé. C'est quelque chose qui est très important, la régularité. C'est vrai que quand on reprend l'activité physique, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure à Gérard, même si c'est que 10 minutes quand on part de zéro, c'est mieux que rien. D'accord ? On n'a pas cette notion, si vous voulez, de perfection à mettre en pratique tout de suite. Donc Laurence, si la pause elle est à 12h30, voilà, c'est à vous d'analyser un petit peu comment est-ce que se passe cette heure d'attente au niveau de votre sensation de faim. Est-ce elle reste à quelque chose d'agréable ou quelque chose qui devient de plus en plus embêtant? À vous de voir un petit peu au niveau de votre retour d'expérience et on pourra en parler ensemble lundi prochain si vous voulez bien. Hein? Moi, je trouve que c'est déjà très rassurant que vous soyez en possibilité d'être dans le confort digestif jusqu'à 11h30. Alors le fromage, donc on l'a sur la journée libre si vous voulez, sinon on peut tout à fait le prendre en équivalence d'un produit laitier. Donc vous avez 2 produits laitiers dans la journée, donc un normalement conseillé au petit déjeuner et un à 4 heures, mais si vous voulez les dispatcher à un autre moment de la journée, il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez le mettre où bon vous semble, où ça vous fait plaisir.
Marc non, les bananes ne sont pas interdites. Il y a quasiment plus d'interdits aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'interdit en diététique. Si les bananes vous font plaisir, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Attention simplement dans votre choix de bananes. Il y a des bananes qui sont plus ou moins grandes au niveau du calibre. Donc, choisissez des bananes plutôt moyennes et essayez de varier le plus possible au niveau de vos apports en fruits. Ne faites pas un régime de bananes pendant une semaine, quoi. C'est ce que je veux dire. Le fromage sans pain ou une tranche est autorisée. Ça dépendra un petit peu hein, de votre envie. Oui, effectivement, la tranche, ça peut être intéressant de manière ponctuelle ou si vous avez une activité un petit peu plus intense. Il n'y a pas de souci. Vraiment pas de souci. Nadou. Il me semble que le maïs est passé dans la catégorie des légumes selon le PNNS. Non. Ça pourrait être une erreur. Il faut que je vérifie la composition, mais clairement, le maïs est... je vais regarder tout de suite. Le maïs est clairement quelque chose. Hop, je vais regarder tout de suite. Lexical. Hop. Je suis quasiment certaine de moi. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on en est sorti. Dans le PNS, on a mis en avant les légumineuses dernièrement et on dit maïs. Hop. Alors, le maïs. J'ai vraiment un problème. Maïs. Non, on n'est pas dans le légume. Hein. Je pense qu'il y a une erreur dans votre info. On est vraiment dans quelque chose qui est céréales, donc au niveau des féculents, au niveau du maïs, Nadja. Les deux laitages sont obligatoires car c'est la seule catégorie d'aliments qui nous permet d'avoir un calcium bien assimilé par le corps. Alors après, si vous ne les supportez pas, on a tout à fait des équivalences végétales enrichies en calcium qui peuvent être intéressantes. Marconnet, les clémentines, c'est bon, effectivement. On a la nécessité la possibilité de 2 clémentines pour faire une portion de fruits. Alors, on n'est pas sur, Marie-Christine, le nombre de calories par repas, on est vraiment sur une journée, donc jamais en dessous de 1200. En pratique, entre 1200 et 1400. Hein? Donc, il est 19h40, je vais être obligée d'arrêter le chat pour ce soir. Je vais répondre à Dadou et on se retrouve lundi prochain, j'espère du coup sans bug. Donc, les fruits sont à consommer à quel moment de la journée et 1 par jour maxi. Alors non, Dadou, on est sur 2 fruits dans la journée. Donc on a en fonction de votre programme le fruit qui est conseillé au petit déjeuner mais que vous pouvez switcher à un autre moment et le dessert fruité le midi. Si vous ne les avez pas, vous avez la possibilité de faire une équivalence avec le fruit. Merci à vous de votre patience sur ces 10 premières minutes qui étaient compliquées pour moi. À lundi prochain. À très bientôt.